Bonjour, aujourd'hui nous allons parler des accords mineur 7 quinte bémol, comment faire pour les retrouver sur votre piano le plus aisément possible. Alors déjà, dans un accord mineur 7 quinte bémol, on a un accord mineur, une septième et une quinte bémol qui se rajoutent à notre accord. Donc Do mineur 7 et Do mineur 7 quinte bémol. Éventuellement, si jamais vous n'avez pas, vous avez quelques soucis pour retrouver vos accords majeurs, de regarder la vidéo qui se trouve juste en dessous, car ça va permettre de faciliter la mise en place de cette vidéo. Alors, au niveau du travail, c'est-à-dire, en fait, pour arriver à un accord de Do mineur 7 quinte bémol, on va d'abord partir d'un accord de Do majeur. Alors, Do majeur égale, selon vous, Do mi sol, c'est exactement ça. Alors, Do mi sol, donc ça c'est notre accord de Do majeur, on va aller chercher notre septième. Do 7. Qu'est-ce que c'est que notre accord de Do 7? Voilà, ça c'est notre Do 7. Alors, on revient juste sur la règle concernant les septièmes. La septième, c'est toujours vous allez avoir la note qui se trouve à l'octave par rapport à la fondamentale qui détermine le nom de l'accord. Deux notes en dessous pour retrouver votre accord de Do 7. Donc ici, on est sur un accord de Do 7. Donc on est parti de Do majeur, Do 7, on va chercher notre accord de Do mineur 7. Comment fait-on pour passer d'un accord de Do 7 à Do mineur 7? Je vous laisse 30 secondes. Voilà, exactement. Do, Mi bémol, Sol, Si bémol. Et on a un accord de Do mineur 7. À partir du moment où vous retrouvez vos accords mineur 7, il va falloir repérer, ou vos accords mineur 7, oui, il va falloir repérer la troisième note qui se trouve après la fondamentale. Première note, deuxième note, c'est celle-ci. Vous la diminuez, c'est celle-ci la quinte, car c'est celle-ci qu'il faudra toujours tenter de repérer. Vous la diminuez d'un demi-ton. Alors un demi-ton, ça voudrait dire que vous prenez la note de Sol, qui est là, et vous la diminuez. Prenez la note juste en dessous, et vous tombez sur un accord de Do mineur 7, quinte bémol, qui est égal à Do, Mi bémol, Sol bémol, Si bémol. Alors bien sûr, quand vous allez chercher vos accords mineur 7 quinte bémol, le but progressivement, quand vous allez travailler des thèmes, vous allez pouvoir les mémoriser et les voir sur votre piano. Mais là, c'est un moyen pour juste essayer de rentrer dans le détail, voir comment ils sont composés, hein, comment sont construits ces accords et d'où ils partent. Parce qu'en fait, ils partent de la racine d'abord d'un accord majeur, Do majeur en l'occurrence. Dans Do mineur 7 quinte bémol, on a aussi un Do mineur 7, donc il y a une septième qui s'impose. C'est un accord mineur, car on a Do mineur, donc Do mineur 7 et notre quinte qui est bémol. Donc Do mineur 7 quinte bémol égale Do, Mi bémol, Sol bémol, Si bémol. À partir de là, on va appliquer le même principe sur tous les accords. On va prendre un exemple sur l'accord de Ré majeur. Par exemple, Do, Ré majeur égale, je vous laisse réfléchir 30 secondes, c'est exactement ça. Ré majeur égale Ré, Fa dièse, La. Alors si vous avez quelques doutes concernant ces accords majeurs, c'est bien vraiment de toujours retravailler les accords majeurs, car vous allez vous rendre compte que quand vous allez travailler, vous allez bien avoir vos accords majeurs. Ça permet vraiment ensuite de bien comprendre comment tous les accords supplémentaires, les accords de septième, les accords mineurs 7, etc., partent toujours en fait finalement de ces accords. Alors on est sur Ré majeur. Dans Ré mineur 7 quinte bémol, qu'est-ce que dans Ré mineur 7, on a une septième. Donc je vais aller chercher ma septième qui se trouve toujours un ton par rapport à la fondamentale. Je diminue de deux notes, 1, 2, ça c'est une règle définitive à mémoriser. La septième toujours un ton en dessous, donc je vais compter 2 notes en dessous. Je suis sur un accord de Ré 7, je vais diminuer ma tierce, celle-ci, d'un demi-ton parce que c'est un accord de Ré mineur 7. Donc là on était sur Ré, Fa dièse, La, Do. On va passer sur Ré, Fa, La, Do. On a un accord de Ré mineur 7. Et bien maintenant, je vais chercher ma mineur 7 quinte bémol, c'est-à-dire mon accord de Ré mineur 7 quinte bémol. Je vais chercher ma troisième note à partir de ma note fondamentale. C'est la troisième note, c'est le La. Et je la diminue, je prends ma note juste en dessous. Et je me retrouve sur Ré mineur 7 quinte bémol, qui est égal à Ré, Fa,
La bémol, Do. On fait un tout petit retour en arrière pour le premier accord. Premier accord, Do mineur 7 quinte bémol, Do, Mi bémol, Sol bémol, Si bémol. Deuxième accord, Ré mineur 7 quinte bémol, Ré, Fa, La bémol, Do. Ça y est, c'est fait. On a retrouvé notre accord de Ré mineur 7 quinte bémol. On l'a retrouvé. Alors maintenant, on va passer sur l'accord de Sol mineur 7 quinte bémol. D'abord, dans mon accord de Sol mineur 7, si je pars vraiment de la racine de mon accord, c'est un accord de Sol majeur, mais que je vais transformer en accord mineur. Passer d'un accord majeur à un accord mineur, je vais diminuer ma note du milieu, c'est-à-dire la deuxième note qui s'appelle la tierce d'un demi-ton. Ça y est, j'ai fixé mon accord. Sol, Si bémol, Ré. On était parti de Sol, Si, Ré, Sol, Si bémol, Ré. Je vais aller chercher ma septième qui se trouve un ton à l'octave par rapport à mon Sol ici. Je compte deux notes en dessous. Je suis sur un Sol mineur 7. Maintenant, je vais repérer ma quinte bémol. C'est la troisième note à partir de ma fondamentale, 1, 3, 5. Et c'est celle-ci que je vais diminuer d'un demi-ton. Je prends la note juste en dessous, c'est-à-dire du Ré. Je passe au Ré bémol. Et on a Sol, Si bémol, Ré bémol et Fa. On résume tout ceci. Premier accord, Do mineur 7 quinte bémol. Do, Mi bémol, Sol bémol, Si bémol. Attention, deuxième accord, Ré mineur 7 quinte bémol. Ré, Fa, La bémol, Do. Troisième accord, c'est un accord de Sol mineur 7 quinte bémol qui va nous donner Sol, Si bémol, Ré bémol et Fa. Voilà, ça c'était surtout l'objectif, c'est comprendre comment faire pour les retrouver sur le piano, car après quand vous allez vous en servir dans des thèmes, ça va devenir beaucoup plus simple. Donc si on devait faire un exercice, premier accord, Do mineur 7 quinte bémol, Do, Mi bémol, Sol bémol, Si bémol, je vais le jouer, 1, 2, je vais passer sur 3, sur mon accord de Ré mineur 7 quinte bémol, 1, 2, 3, je vais revenir sur mon accord de Do mineur 7 quinte bémol, 2, 3, 4, Ré mineur 7 quinte bémol, attention, je vais passer chercher mon accord de Sol mineur 7 quinte bémol, et 1, 2, 3, 4, et encore Sol mineur 7 quinte bémol. Voilà, vous pouvez vous entraîner éventuellement ainsi, en mélangeant un peu vos accords, par exemple Do mineur 7 quinte bémol, cette fois-ci je vais passer sur Sol mineur 7 quinte bémol éventuellement, voilà, mais de façon, comme je disais tout à l'heure, de la manière qui sera la plus amusante de s'en servir, ce sera de jouer des thèmes, ce qui est prévu dans les futures vidéos. Dernière des choses à dire, pour la main droite concernant les doigtés, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 5, ça ne changera pas. Hein. Pour la main gauche, 5, 3, 2, 1, 5, 3, 2, 1, 5, 3, 2, 1. Ça ne changera pas aussi, ce sont toujours les mêmes doigtés. Hein. Voilà, j'espère qu'avec cette vidéo, ça va vous apporter déjà un peu plus de clarté concernant ces accords mineur 7 quinte bémol, qui sont classés comme étant des accords demi-diminués. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, un petit coup de pouce permet de donner de la visibilité de votre appréciation. Et si vous voulez être au courant de futures vidéos, le petit bouton rouge pour l'abonnement. Merci.